Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler du printemps en médecine traditionnelle chinoise pour vous inviter en fait à accompagner cette montée, ce changement de saison avec de bons réflexes pour pouvoir en profiter pleinement. Voilà, en fait, c'est vrai qu'au niveau du calendrier lunaire, chez les Chinois, le printemps, il débute généralement entre le 3 et le 5 février, là où chez nous, il a démarré aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais nous, on a eu une magnifique journée qui annonce ce printemps synonyme de croissance, synonyme d'activité, synonyme de renouveau. On sait que c'est vraiment la première saison de l'année, hein. Et, et naturellement, bien en fait, on va associer cette première saison de l'année à tout ce qui est croissance. Et il suffit de regarder un peu autour de nous tous ces arbres qui commencent à bourgeonner, cette nature qui se réveille avec les oiseaux qui chantent dès le matin, avec certains animaux qui sortent vraiment de cette période d'hibernation dans laquelle nous aussi, hein, on a eu tendance un petit peu à se replier sur nous-mêmes, à dormir un peu plus longtemps, etc. Donc bref, c'est vraiment une saison qui annonce l'épanouissement, on a envie de sortir, on a envie de... Et on a besoin de s'adapter en fait à ce changement, d'où cette vidéo en fait qui vous invite à adopter des nouvelles routines pour pouvoir vous adapter plus facilement à ce changement d'énergie qui peut parfois être un petit peu brusque après tous ces mois d'hiver. Voilà. Et puis, comme tout est polarisé, ben, parfois on peut aussi se sentir un petit peu dans l'indécision et puis sentir un petit peu des humeurs un peu changeantes, qui vont même aller parfois même à des formes de caprice. Voilà. Et puis, vu que cette capacité d'adaptation, elle varie d'un individu à un autre, ben c'est vrai qu'on peut aussi, avec cette arrivée du printemps, se sentir parfois un petit peu débordé, ce qui peut générer toute forme de désagrément, même de la fatigue, parfois de l'anxiété, de l'irritabilité chez certaines personnes. Ça peut provoquer également des montées de colère, on va voir pourquoi, des tensions musculaires, des problèmes digestifs et puis même des insomnies. Voilà. Alors, quand je vous dis on va voir pourquoi, bah, c'est tout simplement parce qu'en médecine chinoise, tout fonctionne par analogie. Vous savez, ce fameux tableau de correspondance dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et chaque saison est reliée à un élément, est reliée donc à un organe, un entraille, une émotion, à un goût, à une couleur, etc., etc., etc. Donc en médecine traditionnelle chinoise, eh bien, le printemps, il est associé à l'énergie du foie, de la vésicule biliaire, à l'élément bois, à la saveur acide, à la couleur verte, à l'émotion de la colère, et puis vraiment à l'esprit de décision. Le foie, il est évident qu'au niveau de notre santé, au niveau de notre système, il est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Pourquoi? Parce que c'est vraiment lui qui veille à la bonne circulation, à la fluidité de l'énergie, de ce que les médecins chinois appellent le qi. C'est lui qui est responsable aussi des émotions. Donc le foie, dans le livre notamment de Gérard Attias, que j'aime beaucoup, Le corps point par point, il dit que le foie, il est perçu comme le général d'une armée, voilà, parce que c'est lui qui décide de la stratégie. Je me souviens d'avoir lu quelque part que le foie, c'était un peu le chef d'entreprise, si on voit le corps un petit peu comme étant l'entreprise. Voilà. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il a plein de fonctions, le foie. C'est vraiment celui d'un organe distributeur, puisque c'est lui qui stocke le sang, qui le régule, qui assure aussi cette libre circulation énergétique, puisque vous savez que pour qu'un corps fonctionne bien, qu'il soit en bonne santé, il faut que toute la circulation énergétique, elle circule dans chacun des éléments. Le foie, c'est aussi lui qui exerce une influence sur la capacité à organiser notre vie, puisqu'il peut être très facilement perturbé s'il est dans ce mécontentement, puisque vous voyez bien que c'est associé à la colère, mais aussi tout ce qui est sentiment de jalousie, sentiment d'indifférence, etc., etc. Le foie, c'est lui qui participe au bon processus en fait de la digestion, à la sécrétion, à la fluidification de la bile. Le foie, il participe aussi à tout ce qui est contrôle, mise en œuvre du système immunitaire. Donc on comprend à quel point c'est essentiel d'avoir un foie en bonne santé. Et puis je dirais que plus spécifiquement pour les femmes, c'est lui qui a un très grand rôle aussi au niveau du processus de menstruation et puis dans la circulation veineuse. Donc quand on comprend à quel point l'état du foie est essentiel pour maintenir notre bonne santé, il faut savoir aussi que
Et si on a des problèmes au niveau de l'organe du foie, on peut facilement le voir à l'extérieur, au niveau des ongles. Si on a des ongles plutôt cassants, ça peut indiquer un dysfonctionnement, une perturbation au niveau du foie. Même chose au niveau des yeux, hein. Les médecins chinois vont avoir tendance à regarder s'il y a les yeux un peu jaunes ou nous sentir tout simplement une baisse d'acuité visuelle. Et puis vu que c'est lié aussi à la digestion, bah forcément, si on a des problèmes digestifs, ça peut venir aussi de là. Même chose au niveau des maladies de peau, hein, des problématiques de foie vont se refléter sur la peau, sur des rougeurs, des boutons et autres types de problématiques liées à la peau. Voilà. Donc, comme je le disais, au niveau des émotions, le foie, il est relié à la colère. Donc si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur la colère, je vous invite évidemment à la visionner après cette vidéo, à tout autre moment. La colère, elle va se manifester évidemment par plein d'autres émotions complexes, comme le mécontentement, de l'impatience. Quand on a une forte colère, on peut être dans le rejet, le ressentiment, quand on a une colère plutôt rentrée. Hein. Dans des cas plus extrêmes, on peut carrément rentrer dans des états de fureur, de frustration, quand je parlais de retenir la colère prisonnière, d'irritation. Et puis vu que ça fonctionne par sous-couche, vous le savez, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo sur la colère, en fait sous la colère il y a de la peur. La peur qui peut aussi se manifester par du silence, etc., etc., etc. Je pense, voilà, j'en oublie certainement, mais quand on est aussi dans des formes de plainte, quand on est dans la plainte, c'est souvent lié à une forme de colère. Hein. Voilà. Donc évidemment, si ces colères, elles sont refoulées trop longtemps, qu'on les garde à l'intérieur de soi, qu'on les rend prisonnières, ben, il va y avoir une stagnation au niveau du chi, hein, à l'intérieur de cet élément bois. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, ben, au départ, ça va perturber cet élément, on va pouvoir ressentir des tensions, des perturbations qui peuvent se manifester notamment par des maux de tête, je vous parlais des maladies de peau, par des rougeurs, etc. etc., etc. Et puis dans des cas plus graves, ben, vraiment des maladies. Voilà. Le printemps, vu qu'il est rattaché à cet élément bois, quand il est correctement, quand il circule correctement, ben c'est aussi la symbolisation de tout ce qui est affirmation de soi et de son identité. C'est ce qui fait que, ben, même chose, on va retrouver, quand on est dans cette affirmation, ben, qu'on a naturellement envie d'initier du mouvement, du changement dans sa vie, de projet, inviter plus de dynamisme. Donc c'est vraiment la période, le printemps, dans laquelle je vous invite à envisager des nouveaux projets, puisque cette saison, derrière, elle est liée à tout ce qui est nouveau départ, renaissance, etc. etc. Pour pouvoir accompagner ce changement correctement, c'est intéressant, vous l'avez compris, du coup, de prendre soin de son foie. Voilà. D'autant plus qu'on sort de longs mois d'hiver et que l'hiver, ça rime souvent avec les invitations, avec des bouffes en tout genre parce qu'on reste plutôt à la maison. Et généralement, les plats d'hiver, il peut y avoir des excès qui ne sont pas forcément top au niveau de la santé, comme des raclettes, des tartiflettes, qui sont bien arrosées dans notre culture. Et tout ça fait que le foie, il est un petit peu, pour pas dire beaucoup, engorgé, intoxiqué, etc., etc. Donc l'idée, ça va être justement d'inviter à cette période de l'année la détoxification de l'organisme. Et comment on détoxifie l'organisme? Il y a plein de façons de le faire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est tout l'objet de cette vidéo, en fait. L'idée, c'est de venir purifier toutes les toxicités qui ont été accumulées pendant l'hiver, en adaptant déjà notre assiette, hein, le contenu de notre assiette, puisque chaque saison rime avec des nouveaux fruits et légumes. Donc on va pouvoir justement accompagner ce mouvement de montée de yang, hein, le montée de yang du chi. Donc en fait, la montée de yang du chi, c'est vraiment comprendre qu'il y a une élévation en ce moment de l'énergie yang qui correspond aux fonctions yang de notre organisme. Donc c'est vraiment cette idée de venir réchauffer le corps, de faire circuler le sang, etc. Mais tout en veillant à ce que le mouvement ne soit pas trop excessif, puisque on est dans les premières journées plus douces, on sort de l'hiver, mais on n'est pas encore dans une grande chaleur. Donc on va adapter les éléments en fonction pour faire en sorte de favoriser ce chi, et en même temps préserver notre hâte, préserver notre estomac, etc., etc. Alors pour ça, il suffit de privilégier des aliments qui sont plutôt neutres et puis tièdes, hein, au début du printemps. C'est elles qui vont venir accompagner progressivement la montée du yang. Et une fois que la chaleur sera vraiment plus présente, hein, qu'on va se diriger vers les mois d'été, forcément là naturellement
il conviendra plutôt d'opter pour des natures plus fraîches. C'est ce qui fait que très souvent, on aime manger plutôt des soupes en hiver, et puis petit à petit, on réinvite du tiède jusqu'à aller dans des aliments plus frais comme des salades au niveau de l'été. Voilà, tout ça est très logique finalement. Au niveau des saveurs, je vous l'ai dit, cet élément, ce foie, etc., il est rattaché à l'acidité. Ce qui fait que tout ce qui est citron, mandarine, vous pouvez commencer à détoxifier le foie en prenant de l'eau tiède le matin avec du jus de citron. Et puis la saveur douce, elle est aussi amie du foie puisqu'elle va prévenir un petit peu des blocages du qi au niveau du foie. Et puis elle va venir renforcer la rate et l'estomac. Donc pour ça, ces saveurs douces, on les retrouve avec l'aubergine, avec le champignon de Paris aussi par exemple. Au niveau du mode de cuisson, comme la plupart du temps, c'est vraiment privilégier des modes de cuisson à la vapeur qui vont garder un maximum de vitamines ou à l'étouffer et essayer d'éviter tout ce qui est trop sauté à l'huile avec du gras, etc., bien qu'on puisse sauter légèrement pour garder le croquant, les vitamines dans un wok sans mettre 3 tonnes de matière grasse. Voilà. Au niveau de la couleur, vous avez retenu le foie est relié au bois, est relié à la colère, à la vésicule biliaire, c'est également relié à la couleur verte. Donc invitez du vert dans vos assiettes, ça passe évidemment par tout ce qui est légumes verts. En ce moment, on va voir apparaître les asperges, on a déjà de la laitue qui est disponible, du brocoli. Et donc, c'est vraiment pour faciliter ce nettoyage de printemps. Vous pouvez même utiliser des feuilles séchées d'artichaut à boire. Privilégier du jus de radis noir. Moi, perso, j'ai commencé depuis hier matin une cure de jus de bouleau, puisque on sait que le printemps, il correspond à la montée de sève au niveau des arbres. Et le jus de bouleau, il est fantastique pour détoxifier l'organisme. Voilà, bon, j'imagine que j'en passe et des meilleurs, mais c'est déjà des bons éléments. Les épinards qu'on trouve beaucoup sur les marchés sont vraiment, voilà, vous allez inviter plein de chlorophylle dans vos assiettes. Je parlais de limiter le gras dans le mode de cuisson, mais c'est le gras en général, tout ce qui est fromage, tout ce qui est beurre, tout ce qui est huile. Essayez de limiter au maximum l'alcool, surtout si vous êtes en pleine cure de détoxification. Privilégiez l'ail, l'échalote, le curcuma aussi comme épice est ami avec le foie. Voilà, donc vous comprenez que quand en fait on vit correctement, qu'on accompagne ce changement au niveau de cette saison et de la montée du printemps, on va éviter les attaques pathogènes et puis ça va avoir une répercussion positive au niveau de la colère pour pas justement subir la colère qui accompagne en fait un foie qui est super intoxiqué, je dirais. Donc c'est essentiel d'apprendre à maîtriser sa colère, d'apprendre à l'exprimer sans tomber dans la violence. Ça, c'est tout ce que vous découvrirez dans ma vidéo à ce sujet. Et donc pour accompagner cette maîtrise, je dirais, émotionnelle, ce bon contrôle, il va falloir, ou convient en tout cas, de renforcer l'énergie du foie. Et ça va apaiser naturellement ce qu'on appelle le chain. Donc ça, vous pouvez le faire en pratiquant de la méditation, mais aussi en invitant du mouvement dans votre vie pour ceux qui n'aiment pas ou qui ne se sentent pas prêts à la méditation. Et le mouvement, il peut passer par le yoga. Bon, moi, c'est ce que j'aime le plus, évidemment. Mais pour ceux qui ne sont pas fans du yoga, ça peut être plutôt de pratiquer le qigong, qui est excellent aussi. Et puis, de manière générale, si vous n'avez pas envie de pratiquer ce type de mouvement, de vous oxygéner, de sortir, de profiter de l'émerveillement qu'accompagne la sortie de ces cerisiers en fleurs qui sont absolument sublimes. Prenez le temps de respirer. C'est vraiment la respiration qui permet en conscience de circuler, de faire circuler naturellement ce chi. Et puis prenez le temps également de vous étirer le matin au réveil, de scanner votre corps. Il est évident qu'en adoptant des habitudes saines et en conscience, ça va faire une différence énorme dans ce passage de saison qui est absolument extraordinaire et qui rime avec changement. Voilà. Donc, en gros, vous l'avez compris, si je veux faire court, le printemps, c'est le moment idéal pour exprimer vos émotions de manière équilibrée. Si vous êtes motivé, c'est d'inviter un peu de détox au quotidien. Et puis si vous êtes super motivé,
pourquoi pas profiter de ce moment-là et peut-être de quelques congés pour faire une cure vraiment un petit peu plus profonde du nettoyage du foie, de la vésicule biliaire, hein, en faisant par exemple un petit nettoyage du côlon. Et puis pour ceux qui ont vraiment des jours et l'envie, la motivation, bah pourquoi pas vous inscrire à voilà, une petite semaine de jeûne qui passe par une détox un peu progressive avec des jus de légumes qui accompagnent cette détox d'une bonne marche pour vous remettre en mouvement et pour faciliter la libre circulation, la fluidité du chi. Voilà, bon, en bref, c'est profiter de cette énergie pour changer ce qui vous semble sain de changer dans votre vie, ce qui vous semble utile, ce qui vous semble indispensable. Et puis en général, ce qui est chouette avec le printemps, c'est que c'est vraiment le moment où on a envie de nouer des liens, d'en créer des nouveaux, d'initier plein de changements. Et voilà, moi j'adore le printemps, surtout quand on a un printemps comme ça avec un soleil radieux, comme c'est le cas aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous souhaite surtout de vivre un magnifique printemps. À bientôt!